C'est qu'effectivement, Édouard Philippe joue très bien la fonction, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de concours Lépine de la petite proposition. Tous les matins, on a un ministre qui nous fait une nouvelle proposition, souvent une proposition de fiscalité d'ailleurs. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le gouvernement finalement répond à un ras-le-bol de l'impôt par de la création d'impôts. Mais on a Édouard Philippe qui joue très bien son rôle, c'est-à-dire qu'il vient rapidement taper sur la tête des ministres qui ont lancé leur ballon d'essai. Donc là-dessus, il est très bon. Mais pour répondre à la question du référendum, oui, on a un problème. C'est-à-dire que déjà, on ne peut pas organiser un référendum comme ça. On ne peut pas l'organiser à n'importe quel moment et certainement pas au moment des européennes parce que ça serait un grand foutoir. Et puis, le problème aussi, c'est que ce qui était évoqué, c'était un référendum avec un questionnaire à choix multiples, ce qui n'est pas constitutionnel. Donc là, on est face à un vrai problème. Donc, la solution en face, ça serait de proposer des solutions pragmatiques et donc des textes de loi qui puissent répondre aux problèmes posés par les Gilets jaunes. Donc, une réforme de la fiscalité, mais si on se contente de réformer l'impôt sur le revenu comme ça a été évoqué, ça ne fonctionnera pas. Une réforme de la fiscalité verte, on en parlera tout à l'heure, mais je crains que ça ne suffise pas non plus. Donc aujourd'hui, on est face à un problème d'envergure qui, à mon avis, pose les questions de la réforme de la Constitution, pose la question de la représentativité des élus, puisque c'est aussi le problème que les Gilets jaunes ont posé sur la table, qui est on ne se reconnaît pas dans nos élus. Voilà, rien n'est abandonné. La réforme constitutionnelle, moi j'ai lu quelque part qu'elle était repoussée à juillet, voilà, et très probablement parce que justement on attend de voir ce qui va se passer jusque-là.